Imaginez une minute ce scénario. Vous avez une vie aisée, votre conjoint, une grande maison, des enfants que vous avez scolarisés dans une très bonne école et pour lesquels vous avez de l'ambition. Vous avez une bonne situation, un bon travail ou peut-être même votre propre entreprise et du jour au lendemain, vous êtes obligé de tout quitter. Et tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez construit est détruit. Pour nous, c'est seulement un scénario, mais malheureusement pour de nombreuses personnes, c'est une réalité et notamment pour les réfugiés libanais que nous avons rencontrés pendant notre voyage humanitaire au Liban. Alors dimanche dernier, on était à Bekka, aux frontières avec la Syrie. Nous sommes allés dans une école où sont abrités des réfugiés et nous sommes allés à la rencontre des Special Cases. Ce sont des personnes qui ont des besoins particuliers que l'on doit évaluer pour que l'association MATW puisse y répondre. Nous avons passé du temps notamment avec des femmes enceintes et l'une d'elles nous racontait son histoire. C'est une femme qui vivait dans le sud du pays, qui avait une situation très aisée, une grande maison. Son mari avait une exploitation agricole, des oliviers, des orangers et ses enfants étaient scolarisés dans une école américaine très chère. Elle avait de l'ambition pour eux, l'envie qu'ils puissent aller loin, qu'ils n'aient pas forcément à reprendre l'exploitation de leur père. Du jour au lendemain, ils ont dû tout quitter, ils n'ont eu le temps de prendre que quelques vêtements. Alors il faut savoir que leur maison, elle n'a pas été bombardée, mais que même les maisons qui ne sont pas bombardées, elles sont quand même détruites à coups de bulldozers et c'est le cas de leur maison. Elle a été recouverte de terre pour qu'ils ne puissent pas ensuite revenir chercher leurs affaires et même chose pour tous leurs arbres, leurs oliviers, leurs orangers, tout a été détruit, tout a été déraciné, ils n'ont plus rien. Et donc il ne faut pas penser quand on parle de réfugiés que ce sont forcément des personnes pauvres qui sont juste déplacées d'un point à un autre. Ça peut tout à fait être des personnes comme vous et moi auxquelles on peut s'identifier et qui du jour au lendemain n'ont plus rien. Cette famille maintenant, elle vit dans une salle de classe et elle dépend à 100% des aides. Donc nous sommes allés dans ce centre pour faire des distributions de colis alimentaires, de kits d'hygiène, de matelas, de couvertures, de coussins. Et c'est tout ce qu'ils ont. Ces personnes, elles dépendent entièrement de notre aide qui est vitale et c'est la raison pour laquelle je vous invite une fois de plus à participer à l'aide d'urgence pour le Liban. La cagnotte est toujours disponible, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans mon profil et je vous invite à y participer et à la partager comme toujours. Et je vous rappelle que les personnes qui sont intéressées par un ou plusieurs de mes programmes hygiène de vie ou sport peuvent l'obtenir gratuitement après avoir fait un don sur ma cagnotte. N'hésitez pas à me contacter.